Alors, Brahma Samhita, verset 42. Ananda Chinmaya Satmataya Manasu Ya Praninam Pratipalam Smaratamupetya Lilayitena Bhuvanani Jayatyajashram Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Alors, traduction. Je suis pas trop sûr qu'elle est vraiment super, mais j'ai pas une traduction de mon maître là-dessus, comme j'ai dit. J'adore Govinda, le Seigneur originel, lui dont la gloire règne à jamais sur l'univers matériel par l'action de ses propres divertissements, étant réfléchi dans les pensées et souvenirs des âmes comme l'incarnation transcendantale du rasa, toujours conscient et plein de félicité. Alors en sanskrit, on a le mot Ananda Chinmaya Rasa Atmaya. Rasa Atmaya, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut traduire Govinda, dont l'âme, dont lui-même est fait de Ananda Chinmaya Rasa. Alors, Ananda Chinmaya, si on l'a déjà vu, c'est quoi? Ananda, béatitude. Chin, c'est quoi? La conscience. Maya, énergie. Ou énergie externe, mais en gros, c'est plus énergie. Maya, ça veut dire fait de aussi. Alors, Ananda Chinmaya Rasa, ça veut dire que c'est la substance que c'est du rasa qui est fait de Ananda et de conscience. Hein? Comme si vous tenez ça c'est du plastique. et Govinda, lui, il est Ananda Chinmaya Rasa. Il n'est pas fait de plastique, il est fait de rasa qui est du Ananda et de la conscience. Alors, ce rasa-là, qui est la substance même de Krishna, se réfléchit dans le mental des dévots. On a le mot ici manasu, le mental. Alors, le mental est comme un miroir. Cheto Darpanam Marjanam. Cheto, la conscience, le cœur. Darpanam, miroir. Alors, le cœur, le mental, la conscience, c'est comme un miroir qui peut refléter des choses. Alors, dans le miroir du cœur d'un matérialiste, essayez de deviner qu'est-ce qui reflète dedans. Des désirs matériels et des choses matérielles. C'est ça qui reflète dans ce miroir-là. Mais dans le miroir de celui d'un dévot, ça reflète Ananda Chinmaya Rasa, ça reflète le rasa qui est Krishna. Parce que dans leur cœur, ils ont Dieu. Et comment ça se manifeste? Le Ananda Chinmaya Rasa, rasa veut dire relation d'amour. Dans relation, il y a activité. Et activité spirituelle, c'est lila. Il y a le mot lilaya dans la troisième phrase. Alors, les lilas de Krishna, les gloires de ces lilas, les gloires de ces activités spirituelles se propagent partout en ce monde grâce aux dévots qui, dans leur cœur, vont réfléchir ce Ananda Chinmaya Rasa. Alors, pour que quelqu'un parle de Dieu, il faut que dans son cœur, Dieu soit présent. Il faut que cette lumière-là soit réfléchie. On va toujours parler de ce qui nous intéresse. Alors, un matérialiste, il va parler des choses matérielles. Un spiritualiste va aimer parler de choses spirituelles.
Et un dévot va être un spiritualiste qui veut parler de la chose la plus spirituelle des choses spirituelles, les amants enchantés, qui ont leur lit, leurs activités. Et c'est comme ça que ça se propage en ce monde. Et c'est comme ça que les âmes conditionnées ont une chance de pouvoir se déconditionner, de sortir du cercle de bingo pour aller dans d'autres cercles supérieurs. Alors, ça c'est dans une culture digne de ce nom. Comme en Inde, les temples Radha Krishna, les temples des divinités, c'est ça qui est la chose la plus importante. Et lorsque tu avais quand ils ont sorti la télévision, les films et tout ça, les premiers films, c'était toujours pour parler de Krishna, de Rama, de Shiva. Alors ils utilisaient ça, et puis là tu pouvais écouter ça. Puis on faisait une émission après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Toujours. Puis un artiste devenait populaire lorsque c'était lui qui était Krishna ou Rama. Puis il devenait tellement populaire que ça arrivait souvent que c'était lui qui pouvait être élu gouverneur de telle place ou ministre de quelque chose parce que le monde le connaissait en tant que Yudhishthir ou Krishna. Alors, si c'était un Yudhishthir, c'est sûr que ça va faire un bon ministre. Et là, mais une fois qu'ils ont fait là, 50 fois la Ramayana et toutes ces histoires-là, ils ont commencé à faire d'autres films. Des amants un peu moins enchantés. Et là, tu as Bollywood qui vont faire plus de 1000 films par année. À Bollywood, ils appellent ça Bollywood eux autres mêmes. C'est comme le Hollywood, mais le Hollywood de Bombay. Ils l'appellent Bollywood. Puis tu as le Bollywood Music. Bollywood Music, c'est la musique de film. En gros, c'est toujours la même chose. Enfin, non, dans la musique de Bollywood. Alors, si vous verriez le film, là, vous trouverez ça plus plate. Là, là on a plus de fun. C'est Bollywood. Où ça? Il y a un film qui passe à la télévision, puis ça s'appelle Bollywood. En tout cas, c'est à Bollywood dedans. OK. Vous avez dit ça, je suis surpris. Bon. Ça se passe en Inde. Ben oui, fait que je voulais voir c'est quoi. C'est l'histoire, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu des petits bouts. L'histoire, c'est une Indienne qui va tomber. Voulez-vous que je vous la dise? Ben c'est ça. Bon, elle veut pas. Non, elle trouve bien mauvais, bien si, mais à la fin, il est bien beau, bien fin, t'as l'air, bien sûr. Bon. Mais ils dansent, on est bien en Inde, puis Ouais. c'est vraiment, c'est tous des Indiens, puis ils dansent des danses de l'Inde, puis... Avec le petit top le plus haut possible. Ouais, il y a ça, là, par exemple. On va mal belle aussi. C'est important. On n'a pas de boutons sur le nez. Je continue. Alors, Bollywood, c'est la façon dégénérée. Ça veut dire, tu as plein d'amants, toujours la même histoire. Un tombe en amour avec l'autre, patati patata. Et puis plein de choses. C'est 1000 fois la même histoire constamment. Excepté que, vu que c'est très matériel, mais ça fait juste t'enfoncer davantage dans tes désirs matériels. C'est pour ça que dans une culture, tu essaies de mettre de l'avant un cercle un peu plus élevé de conscience pour que le monde essaie de s'élever vers des caractères nobles. Devenir comme Yudhishthir, devenir comme Rama. Et puis adorer Shiva, adorer Krishna, adorer du monde qui sont dignes d'adoration plus que Angelina Jolie et Brad Pitt. Même si c'était un peu dur pour nous d'imaginer qu'on peut adorer du monde d'un peu plus élevé que ça. Mais... Hein? I acheté une bague.
Alors, c'est ça un peu le principe que dans une culture, de mettre Dieu au centre. C'était comme ça pendant des siècles et des millénaires en Inde, mais là, Bollywood prend plus le dessus, avec Hollywood en plus, et tous les bienfaits de notre culture moderne, qui est un peu corrompue quand même. Alors, le principe ici, le principe de ce verset-là, très important, c'est que les lilas, justement, les lilas sont pour nous montrer que Dieu est Ananda Chinmaya Rasa. Dieu, c'est pas juste quelqu'un qui meurt sur une croix. Dieu, c'est pas juste une énergie impersonnelle. C'est une personne qui est, sa substance même, c'est relation d'amour, le rasa. Et cette rasa-là est remplie d'ananda, est remplie de chit, remplie de connaissance, conscience complète. Et par le lila, on peut voir ces choses-là. Alors, ça reprend un peu le même thème que on avait de Rumi. Le lila, l'activité, le cercle des amants enchantés. En méditant sur ça, on se rapproche de Govinda, le créateur ultime, la source de toute la création. Et on s'élève au-delà des petites histoires matérielles, tout aussi grandes qu'elles sont, tout aussi petites qu'elles sont, pour avoir un autre attrait. Alors, c'est pour ça la partie du lila, la partie du rasa est très, 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 très importante lorsqu'on médite sur l'absolu. Question? Bon, alors l'observation vient, c'est pas vraiment une question, c'est une très belle observation que c'est pas facile pour des Occidentaux d'adorer un Dieu qui s'amuse. Même de s'imaginer un Dieu qui s'amuse. On a plus l'image d'un Dieu à son affaire. C'est l'image de Blake, un peintre anglais, Blake. C'est un Dieu hyper musclé. Sur son nuage, il y a ses doigts, comme ça qui descend en bas. Et puis de ses doigts, tu as des rayons, puis ça a l'air comme un compas, presque. Fait que, il encompasse toutes choses. Il règle toutes choses, puis il est bien dans son affaire, là, c'est sérieux, là, avec des gros rayons. Alors, ça, c'est une image de Dieu que tu as en Occident. Quelle autre image de Dieu qu'on a en Occident? Du barbu sur son nuage qui soutient l'univers, qui crée l'univers, puis qui... Alors, tu as le même barbu sur encore un nuage. C'est cool, hein? Le même barbu sur un nuage. Puis là, ben de là, t'as les anges, hein? Qui font gling, gling, gling sur leur nuage, eux autres ici à côté. Et puis, des fois, Saint-Pierre arrive, puis il dit, ouais, un tel. En tout cas, moi, le notaire, il m'a dit que j'étais propriétaire de la... Alors, il est sur son nuage, il est supposé de s'occuper du monde, mais il fait pas grand-chose, là, sur son nuage, là. Il s'en occupe pas tant que ça, quand même, là. On n'a pas beaucoup d'images, hein, quand tu essaies de t'analyser, là. Quelles sont les images que tu as de Dieu, là? Bon, là, on en a donné deux, ils sont 2 fois sur un nuage. En as-tu une autre image? Ben, tout ce qu'on se souvient de lui, c'est d'être le créateur du monde, d'être invisible, d'être partout à la fois. C'est un peu ça qu'on sait de lui. Là. Le Dieu avec des enfants, parce que oui, ça, je me rappelle, des petites images comme ça. Qui a envoyé son fils. Là. C'est Dieu ou Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est son fils. Ouais, c'est son fils, c'est vrai. Mais c'est, il nous a laissé un chasse. Fait que là c'est ça. Il a laissé la Bible. Fait que là, imagine-toi là, quelle distance que c'est, là. Il parlait à Moïse aussi. Oui. Abraham. Ouais.
Il a sauvé le monde de la pluie dans un buisson. Bon, alors, dans l'image qu'on a en tant que catholique, il n'y a pas grand-chose, là, vraiment, là, de Dieu. Là. Son nuage, là, bon, à un moment donné, il a envoyé son fils pour sauver le monde. Ça n'a pas marché fort fort. Et puis, en gros, dans toute l'éternité, c'est juste ça qu'il a fait. Il est assis sur son nuage, puis il a envoyé son fils à un moment donné. À un moment donné, il a créé le monde. Là, depuis ce temps-là, pas grand-chose à faire. C'est assez ennuyant. Là.